Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on revient pour une autre vidéo de la série apprendre à se maquiller. Donc c'est la troisième vidéo. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez mes deux vidéos précédentes et vous comprendrez. Alors donc dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas utiliser de fond de teint. On va faire une autre vidéo sans fond de teint. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec les produits. Alors comme primer, je vais utiliser celui de chez NYX. Ça ressemble à ça, c'est le Angel Veil. Ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre d'abord sur ma zone T. Ah, il y a une odeur qui me fatigue. Sur ma zone T. Et puis ensuite, je distribue le reste du produit sur le reste de mon visage, genre tout autour. Alors super important aussi, il faut vous hydrater les lèvres avant de commencer votre maquillage parce que ça va vous permettre de les rendre assez douces. Voilà, quand vous avez fini le maquillage, si vous voulez mettre un autre rouge à lèvres par dessus, vous avez des lèvres douces, donc super important. Okay. Donc pour camoufler mes taches, je vais utiliser le LA Girl Pro, c'est en teinte bronze, beauty bronze. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent les correcteurs de LA Girl, donc j'ai voulu faire une vidéo avec. Mais en même temps, je sais pas si le produit va complètement avec. Il est juste, je crois, un ton plus sombre que ma couleur. Donc comme vous pouvez voir, hein, je mets ça juste sur mes taches. Donc voilà, pour celles qui ont des taches, vous voyez, vous pouvez utiliser un correcteur. Je crois que c'est la couleur de ma peau. Je suis pas trop sûre, mais bon. Ça a l'air d'être la couleur de ma peau. Ok, donc comme vous pouvez voir, j'ai mis ça sur toutes mes taches. Et puis ensuite, je vais utiliser mon Beauty Blender. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Beauty Blender qui coûte très cher si vous n'avez pas d'argent. Moi, j'ai trouvé ce Beauty Blender de chez H&M et j'adore, franchement. Je trouve ça trop bien. Ça estompe comme normal. Donc si vous n'avez pas l'argent pour acheter le vrai Beauty Blender, celui de H&M, il fonctionne. Donc, on va estomper tout ça. Vous voyez, j'ai camouflé juste mes taches. Et l'excès que j'ai sur le Beauty, je vais le mettre partout en fait. L'excès de produit que j'ai, je vais aller mettre ça partout. Donc pour ne pas faire de ligne de démarcation, je vais aller tapoter aussi en allant vers mon cou. Donc ça, très important, ne faites pas de démarcation. Généralement ça se fait avec le fond de teint, c'est beaucoup plus visible. Avec peu de produits, ça se voit pas vraiment, mais on ne sait jamais. Donc voilà, allez toujours vers le cou et mettez juste un peu de produit pour ne pas que ça fasse une démarcation. Donc ok les filles, donc vous voyez le résultat, c'est assez net. C'est comme un fond de teint en fait. Je me suis camouflé toutes mes imperfections et avec un seul produit, avec un seul petit produit. Donc si vous n'avez pas d'énormes taches, de grosses taches sur le visage, vous n'avez pas besoin de couleur orange pour camoufler. Donc prenez votre correcteur qui est un ton en dessous de votre couleur de peau. Et ce que vous faites, vous n'allez pas l'étaler partout, vous mettez ça seulement sur les taches. Et avec un Beauty Blender, vous étalez le tout et voilà, ça camoufle. Alors je vais passer à l'étape supérieure. Donc aujourd'hui j'ai décidé de passer à une étape un peu plus avancée que la vidéo précédente. Donc on va faire un peu de highlight, mais juste un tout petit peu. Donc je vais utiliser un autre anti-cerne, toujours de la LA Girl. Ça c'est en teinte faune. Je crois que ça c'est un ton au-dessus de ma couleur de peau. Je vais utiliser juste un tout petit peu que je vais mettre sur mes cernes. Vous voyez, je m'arrête là. Donc une fois que j'ai mis mon anti-cerne comme ça, ce que je vais faire, je vais prendre la pointe de mon Beauty Blender et je vais aller tapoter pour bien distribuer le produit. Si vous voulez même, vous pouvez fermer les yeux et vous le mettez comme ça. Ça dérange rien, voilà, ça fait rien du tout. Ça vous fait une base pour vos yeux. Et comme vous voyez une belle différence entre la couleur que vous avez mise auparavant et votre anti-cerne, ce que vous allez faire, vous allez tourner, vous voyez la partie où on a utilisé pour la première couleur, tournez comme ça votre Beauty Blender. Et ce que vous faites, vous allez à l'extrémité de l'anti-cerne
et vous tapotez. Comme ça va vous donner une couleur assez homogène avec le reste de votre visage. Ce que je vais faire aussi, je vais utiliser mon anti-cerne qui m'est resté sur la pointe de mon beauty. Je vais tapoter ici pour faire un peu de lumière aussi sur mon menton. Vous pouvez le faire aussi sur le tronc de votre nez comme ça là. Mais on rajoute pas, on reste voilà, sur ce qu'on a. On utilise ce qu'on a sur le visage. On rajoute rien du tout. Si vous en avez besoin, vous allez estomper ici. Et ce qu'il en reste, vous en mettez là où vous avez besoin, voilà, pour donner de la lumière à votre visage. Et si vous trouvez que c'est trop, genre vous avez mis trop d'highlight, prenez la partie la moins voilà, utilisée de votre beauty, là où c'est propre, et vous allez tamponner. Ça va vous enlever un peu plus de produit. Donc on veut un résultat vraiment homogène sur le visage. Donc on ne veut pas voir de démarcation où ça commence, où ça se termine. On ne veut pas du tout voir ça. Mais en même temps, on va avoir aussi de la lumière en dessous de nos yeux, sur notre menton, un tout petit peu sur notre front. Et voilà, c'est le résultat que voilà qu'on a. Ok, donc une fois qu'on a obtenu ce résultat-ci, ce qu'on va faire tout simplement, on va aller matifier notre fond de teint. Et comme toujours, je vais utiliser ma poudre de MAC, c'est le Skin Finish. J'ai la teinte Dark. Donc je vais utiliser cette petite éponge, je vais juste tapoter et déposer le produit. Donc là pratiquement vous arrivez à gérer votre produit comme il se doit, vous en mettez pas trop, vous en mettez pas peu. Vous pouvez voilà, vous contrôler en fait. Donc comme vous pouvez voir, on a une belle couvrance. C'est pas du tout super bourré, c'est super léger au contraire. On n'a pas beaucoup de produits sur le visage, on se sent super voilà maquillé mais pas trop. Et je dois dire que le highlight ça se voit à peine. Genre vous avez mis de la lumière sur votre visage mais voilà pas trop. Donc ça fait pas genre flashy, genre trop maquillé. En tout cas moi c'est ce que je ressens en ce moment. Donc ce que je vais faire, je vais juste creuser au niveau de mes joues. Donc pour ça je vais utiliser ma palette de la W7. C'est Ebony, c'est le Shape and Define. Et ce que j'aime bien faire, je pars du niveau de mes oreilles, genre au-dessus comme ça. Et je viens vers le bas. Donc quand vous touchez ici, vous avez un os que vous touchez là, et puis ensuite vous avez vos joues, genre vous touchez là, vous pouvez sentir même vos dents là. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas ça part de comme ça. Donc on respire ici et on va aller mettre la couleur. Donc je vais pas aller mettre la couleur jusqu'à ma bouche, non. Je vais bien rester ici. Et puis ensuite je vais faire des mouvements circulaires. Donc comme vous pouvez voir, déjà on a une belle voilà, on a un beau shape déjà sur le visage. Et on va faire des mouvements circulaires pour ne pas marquer en fait. On ne veut pas que ça soit marqué, mais on veut que ça soit comme naturel. Donc on reste bien là. Ok. Donc je vais continuer à donner un peu de couleur à mon visage si vous voulez. Vous pouvez toujours ajouter juste un tout petit peu encore de bronzing et le mettre, disons, sur la ligne de vos cheveux comme ça. Et ensuite on va faire la même chose comme la ligne de nos cheveux. On va faire cette ligne du bas. On en met juste un peu, on n'exagère pas. Donc une fois que j'ai obtenu ça, on va faire un peu de highlight. Donc je vais prendre toujours ma même palette. Si vous êtes débutante, que vous voulez débuter dans le highlight, on va pas utiliser une couleur flashy de highlight, genre un highlight qui brille super. Non. Alors moi j'aime bien utiliser celui-là parce qu'il n'est pas trop loin de ma carnation. Voilà, il est orange assez. Et je vais vous faire avoir la brillance. Vous voyez, ça brille mais pas trop quoi, tu vois. C'est juste pour avoir un tout petit peu de lumière, ok? Donc, on va le mettre juste au-dessus de notre contouring, parce que le contouring, vous voyez, il est là. Donc on va le mettre au-dessus, juste au-dessus du contouring. Le contouring il est là, on va le mettre au-dessus. Et on va mettre de la lumière. Donc
comme vous pouvez voir, on a de la lumière. On va le mettre même ici. Si vous voulez rajouter, rajoutez, mais rajoutez un peu. On le met juste au-dessus comme ça, on le met un peu là, voilà, pour faire effet, quoi, genre, on sait se maquiller. Voilà. Genre maintenant, si vous êtes audacieuse et tout, vous pouvez juste en mettre, voilà, je pense qu'il est là, on ne gaspille pas les produits, on ne gaspille rien. Donc, je vais prendre ce qui est là, sur le dos de ma main. J'ai bien tapoté, hein, faut pas que j'en prenne trop. Vous en mettez juste un tout petit peu là. Et ici sur le tronc du nez là, comme ça. Et vous estompez bien. Vous pouvez le mettre même sur un peu sur le menton comme ça pour donner un peu de lumière. J'ai pas dit de ramasser tout le produit, mettre sur votre visage. Juste un peu. Regardez sur mon doigt, il y a. Alors comme je le disais dans la vidéo précédente, vous n'êtes pas obligé de faire vos sourcils si c'est pas votre tasse de thé. Voilà. Genre si vous avez des sourcils magnifiques et que voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter, faites rien. Laissez-les comme ils sont, voilà. Donc comme moi j'aime bien travailler mes sourcils, je vais le faire. Moi ce que je fais quand j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai mon petit kit là de chez Rimmel. Et donc comme vous pouvez voir, il y a la partie crème et il y a la partie poudre. Donc ce que je fais, je vais mettre mon goupillon dans la partie poudre et je vais juste remplir comme ça bêtement mes sourcils, quoi, genre sans m'embêter. Je fais pas ça souvent parce que des fois ça fait des bêtises. Mais je vous assure, c'est vachement rapide et ça vous donne des sourcils naturels. Donc voilà les filles, c'est le résultat avec les sourcils. Donc maintenant on va passer aux yeux, on va rien faire du tout. Ou plutôt on va utiliser toujours notre palette de highlight. On va utiliser encore notre palette de la W7 là. On va l'utiliser et on va utiliser les deux couleurs qui sont dessus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre banalement le highlight que vous pouvez voir là. Je vais prendre ça avec un pinceau fluffy, un pinceau assez large. Oui. Et ensuite je vais mettre ça sur ma paupière mobile comme ça là. Sans trop m'emmerder. Une fois que j'ai fait ça, toujours avec mon même pinceau, je change pas de pinceau parce que j'ai pas beaucoup de pinceaux, je suis nouvelle dans la chose. Donc j'ai pas assez de pinceau, j'utilise le même pinceau et je vais aller utiliser la couleur dark qui est juste à côté. Ok. Comme premièrement, j'en prends juste un peu comme ça. Je tape toujours l'excès, hein. Même si on n'a pas pris trop de produits, on tape toujours l'excès. Il faut taper toujours l'excès, que ça tombe, sinon ça va tomber sur vos joues. Donc je pars de l'extrémité de ma paupière ici comme ça et je rentre dans le creux de ma paupière là et j'estompe juste là sans vous prendre la tête, hein. Une fois que j'ai fait comme ça, je peux laisser comme ça et mettre mon mascara, mais j'ai envie de mettre toujours la couleur dark qui est là. Je vais essayer de la mettre comme un eyeliner. Je vais mettre la couleur complètement collée à mes cils comme ça du haut là. On va mettre du mascara. Donc comme mascara, je vais utiliser celui de chez Kiko. C'est le Ultra Tech Pure Mascara recourbant. Ça recouvre. Voilà. Donc si vous voulez voir un peu la différence, regardez. Ça c'est l'œil où j'ai mis le mascara. Et ça c'est l'œil où il n'y a rien du tout. Donc vous voyez un peu la différence, ça vous donne ici un peu de glamour quoi. Donc maintenant on va fixer notre maquillage. On aurait dû le faire depuis mais bon j'ai oublié. Donc maintenant on va fixer notre maquillage. J'en mets juste un peu parce que voilà, on n'est pas super maquillé non plus donc ça peut aller. Ok, à présent je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser mon crayon de chez Astra. C'est le numéro 06. Ensuite par-dessus je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Jordana. C'est une couleur genre mauve, voilà. Ça s'appelle Café, c'est le numéro 18. Et pour finir je vais mettre du gloss. Ça c'est le gloss de la Lepo Cosmétique. C'est un gloss. Attendez, c'est le numéro 22. C'est les gloss d'avant, genre quand tu mets le gloss on te voit de loin. Ok, ça y est, les beautés, le look est terminé, ça donne ça.
Et donc voilà les filles, n'oubliez pas de partager, commenter, liker, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que cette vidéo va vous donner l'envie de le faire, pourquoi pas. Donc je vous attends, je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.